tous. Bon encore une année extrême en termes de conditions météo. C'est un record de température depuis 2003. Donc on nous a annoncé un beau week-end, mais je ne pensais pas qu'effectivement ça allait être aussi extrême dans les températures. Donc la pluie a tenu un peu moins longtemps que les années précédentes, ce qui fait beaucoup de poussière. Donc ça va être un sujet sur lequel il va falloir qu'on se pose. C'est marrant parce qu'il y a 10 ans, on vivait le Hellfest 2017 d'une autre façon extrême, qui était plutôt à l'opposé, qui était un temps exécrable qui avait eu au moins l'avantage de nous faire prendre conscience de différentes choses. Depuis cette année-là, et avec le soutien des festivaliers, on a eu de cesse d'investir dans les infrastructures, dans l'accueil, de façon à justement pouvoir pallier et offrir une belle expérience aux festivaliers, quelles que soient les conditions météo. Donc là, je pense qu'il va encore y avoir une remise en question suite à cette édition, parce que on se rend compte d'énormément de choses. Il faut savoir que là, par exemple, hier, on a été obligé de commencer à rationaliser l'eau, parce que Clisson est une toute petite ville et que l'eau a commencé à être pompée dans les réserves des différents châteaux d'eau à Clisson, ce qui n'est pas très bon signe quand on en arrive là. Donc il va falloir qu'on... Alors évidemment, j'ai bien conscience que c'est des conditions exceptionnelles, entre guillemets. On avait eu des très belles années en 2015 et 2014, mais malgré tout quand même moins chaudes, si les souvenirs sont bons. Là, on est vraiment dans l'extrême de température. On n'a même pas ça en été, normalement. On est aux portes de la Bretagne, donc avoir des telles températures ici, c'est exceptionnel. Donc, mais voilà, ça va nous permettre de nous remettre en question encore et de voir quel type de travaux nous allons pouvoir entreprendre l'année prochaine pour garantir, parce que c'est notre volonté depuis la création du festival, c'est d'offrir une expérience globale aux festivaliers. Et Dieu sait si effectivement les artistes et l'affiche est le moteur principal de leur venue, mais on a bien conscience aussi que tout ce qui est autour du festival, toutes les rencontres que les gens font, toutes les choses qu'ils voient, la façon dont ils sont accueillis, la façon dont ils sont servis, la façon dont enfin énormément de petites choses comme ça qui sont vraiment importantes, de façon à ce que les gens repartent avec le sourire et aient envie de revenir en leur faisant confiance. Depuis 2 ans, on est arrivé à un stade où ça dépasse toutes nos attentes, parce qu'on a la chance de vendre l'intégralité des billets avant même d'annoncer un groupe. Je ne sais pas si ça sera le cas encore cette année, on va voir ça va dépendre des retours qu'on va avoir. Il est encore trop tôt pour l'instant, même si chacun de nous aime bien aller faire des tours pour essayer de s'imprégner un petit peu de l'ambiance. Beaucoup de respect pour les gens qui restent au soleil en plein cagnard toute la journée. Donc non, après une belle édition, vous avez gâté cette année, c'était à votre tour avec la nouvelle zone VIP que vous avez découvert. Donc encore une fois, tous ces changements, ils avaient été pris suite au retour que nous avions eu l'an passé sur le festival, avec des festivaliers qui avaient ce sentiment d'un site agréable mais trop vite bondé, entre guillemets. Donc notre volonté a été d'essayer de retrouver de l'espace. Retrouver de l'espace sur le site du festival est une chose assez difficile pour nous, parce qu'on est au cœur du vignoble. Donc comme vous avez pu le voir, il y a assez peu de terrain, assez peu de prairies finalement, on a beaucoup plus de vignes. Donc la solution avait été de déménager la zone backstage qui se situait derrière les grandes scènes précédemment, et donc également le VIP de façon à reculer l'ensemble pour gagner l'équivalent de 9 000 m².